Salut à tous, je suis Franck. Voilà, je suis ni agronome ni autre chose, mais juste un passionné du monde agricole, mais qui a envie de partager une solution qu'il a trouvée pour son potager, une solution d'arrosage au goutte à goutte. Bien sûr, le système de goutte à goutte existe depuis longtemps et sous plusieurs formes, mais moi je le trouve un peu onéreux pour un petit potager où il y a juste quelques pots. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi et j'ai vu que certaines personnes recyclaient les pots d'eau minérale ou de sucrerie qu'ils perçaient. Et ça leur permettait d'avoir de l'eau qui goûte au fur et à mesure pour alimenter leurs plantes. Mais je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on pouvait régler le débit de cette eau qui verse? Alors j'ai pensé tout de suite au système de molette des perfusions qui pouvait permettre d'augmenter le débit ou de réduire le débit juste en serrant ou en desserrant. Évidemment, le système de perfusion, il allait revenir un peu cher pour quelques pots. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas recycler les différents matériaux qu'on trouve, les bouteilles, etc., etc. Et puis voilà que j'ai trouvé ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous me suivez et puis je vous présente, je vous explique comment est-ce que j'ai fait. Allez, voici des pots de mon potager. Et deux d'entre eux ont été munis donc, du dispositif dont je parle. Voilà, c'est le dispositif. Et vous allez voir le rythme, le débit d'égouttement. Donc voilà. On peut choisir de le faire égoutter de cette façon. Donc le réservoir d'eau va diminuer plus lentement. Ou alors on peut choisir de le faire s'égoutter de cette façon. Un peu plus rapidement, ça dépend des besoins de la plante. Alors tout ça c'est lié à un seul fait. Le fait qu'on ait mis plus haut ceci. Qui permet de réguler le débit de l'eau qui vient. Comme je le disais, la régulation du débit tient juste en ce dispositif où il faut pouvoir, à partir de la vis qui est là, serrer pour réduire le débit. Ou alors, tout simplement, desserrer pour augmenter le débit. Comme vous le voyez, plus on ouvre et ça s'égoutte plus fort. Donc pour ce faire, on va utiliser un troisième pot avec un plan plus jeune et surtout avec les outils que je vous présente maintenant. Bien, il faut un pistolet à colle, il faut un fer à souder, un peu de ficelle, un couteau avec des dents, une pipette, une paille si vous voulez, un tournevis avec le bout en forme de croix et puis des vis. Et il faut aussi des bouchons de liège. Un bouchon de liège, ça suffira. Il faut aussi un pot d'eau minérale de 1,5 litre et de l'eau. Évidemment, dans le pot, il y a de la terre en dessous et au-dessus du compost que nous-mêmes nous avons fabriqué et qui a un peu plus de 6 mois d'âge. Un compost bien décomposé, comme vous pouvez le constater. Et que nous avons humecté un peu pour qu'on puisse voir les vers qui sont à l'intérieur. A l'aide d'un fer à souder bien chauffé, nous allons faire 3 trous dans la bouteille. Il y aura 2 trous dans le fond de la bouteille pour permettre de suspendre la bouteille à la ficelle. Et il y aura un trou au sommet de la bouteille juste pour insérer la paille et laisser écouler l'eau. Donc un premier trou. Et de façon diamétralement opposée, il y aura un second trou. Voilà. Maintenant, le troisième trou se fera à l'avant, au-dessus de la bouteille. Comme ceci. Maintenant, nous allons ouvrir le fond de la bouteille, mais ne pas l'ouvrir entièrement parce qu'il faut laisser comme un couvercle pour permettre de protéger la réserve d'eau afin que toutes sortes de détritus ne tombent pas à l'intérieur. Comme on l'a dit, il faut juste laisser un petit espace pour ne pas que ça soit ouvert entièrement. Ok? Maintenant, à l'aide du pistolet à colle, on a introduit la paille et nous allons faire comme une sorte de bindage pour rendre étanche la partie où l'eau doit s'égoutter. Donc on met de la colle. On en met suffisamment pour être sûr que l'eau ne va pas s'égoutter par là. Au besoin, on en met aussi de l'autre côté.
Voilà. On va laisser sécher et une fois que c'est sec, on va le remettre sur le bouchon, sur la tête de la bouteille et puis terminer le reste de la procédure. Maintenant, nous allons choisir notre bouchon de liège. Alors évidemment, les bouchons de liège, vous savez, il en existe de plusieurs types. Ok? Mais moi, celui que j'ai retenu, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a une consistance caoutchouteuse qui fait que, contrairement au bouchon de liège qui s'effrite, parce que celui-là, si vous le coupez, vous allez voir que ça va s'effriter, faire plein de miettes. Donc je choisis soit celui-là ou celui-là, qui sont un peu plus caoutchouteux. Mais on peut choisir n'importe lequel d'entre eux. Voici la procédure. Il faut couper le bouchon de liège à un niveau qui permet à la vis, n'est-ce pas, de tenir le bout. Donc lorsque vous mesurez comme ça, vous coupez à ce niveau-là. Pour que vous soyez sûr que la vis est autant répartie de ce côté que de ce côté. Donc on va couper par ici. Je coupe donc. Mais on ne coupe pas entièrement, on laisse un morceau pour que le dessus du bouchon coupé soit toujours rattaché à l'autre partie. C'est-à-dire, on laisse un peu de bouchon. Voici. D'accord? Je vais couper encore un peu pour que ça ne soit pas trop dur. D'accord? Et maintenant, normalement, cette vis-là doit rentrer ici. Doit rentrer ici. Pour que ça referme comme ça. Pendant ce temps, la paille va rester au milieu. Et puis le bouchon est perforé par la vis. Donc vous utilisez le tournevis. C'est une vis cruciforme, donc on prend un tournevis cruciforme qu'on appelle régulièrement tournevis américain. Donc une fois que vous faites rentrer la vis, vous voyez que ici ça se referme. Donc plus vous serrez, plus la paille est serrée. Et quand vous desserrez, la paille est desserrée. Maintenant vous avez votre système. Normalement la colle s'est solidifiée par-dessus comme par-dessous. Et vous pouvez utiliser ça maintenant pour emboucher. Une fois que la bouteille est embouchée, votre dispositif est prêt. Il faut juste pouvoir le rattacher, n'est-ce pas, à votre potence ou à votre mât. Ça dépend du système que vous aurez choisi. Et votre système est donc prêt. Donc il faut mettre la corde, la ficelle, dans les trous que vous avez fait. Celui-là, vous l'attachez solidement. Voilà. Et le deuxième, il faut l'attacher de telle sorte que vous puissiez soit augmenter ou diminuer. Bien, maintenant je vais installer le... Et voilà. Donc normalement, on a notre dispositif comme ça. Maintenant, nous allons rajouter l'eau dans le réservoir en nous assurant que nous avons suffisamment vissé pour ne pas qu'au moment où on verse l'eau, tout commence à s'écouler très rapidement par le bas. Ok? Nous allons renverser de l'eau maintenant. Et voilà, nous avons terminé et j'espère ne pas avoir été trop long, mais suffisamment clair et précis pour que chacun de vous puisse en profiter. Mais surtout pour que chacun de vous ait le plaisir de déguster les tomates de son propre jardin. Il n'y a rien de tel, c'est bio, c'est bon. Et puis, c'est fait par soi-même. Allez, salut à tous, bye bye.